Les Antillais dans le monde avec caribexpat.com. Et après la Colombie-Britannique hier, direction les États-Unis ce midi. Florin Ossu est avec Johan Clovis, 34 ans, née en Guadeloupe. Elle est arrivée en Martinique à l'âge de 5 ans. Et après de nombreux voyages, c'est à Portland qu'elle a déposé ses valises. Écoutez. Et nous rejoignons effectivement Johan Clovis à Portland, dans l'Oregon, ce midi sur RCI. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Votre aventure aux États-Unis a commencé il y a 6 ans maintenant. Comment ça a débuté? Je crois que c'est le résultat d'un processus véritablement international. Tout à fait. Depuis que j'étais toute petite, j'ai rêvé de vivre dans différents pays et donc dès que j'ai pu, je l'ai fait. Donc ce que j'ai fait, j'ai bougé vers Marseille où j'ai fait mes études et puis après mon master en recherche, je suis allée à Gênes en Italie pour faire mon doctorat en neurosciences. Et puis une fois que j'ai gradué, une fois que j'ai eu mon doctorat en neurosciences, je me suis exportée vers les États-Unis en Oregon où j'ai fait mon postdoc. Et donc j'ai été chercheur pendant 4 ans. Et maintenant je travaille dans une compagnie de biotech, où je fais de la vente pour les chercheurs. Donc je les aide à avoir les outils nécessaires pour faire de la recherche de qualité. Portland, dans l'Oregon, est-ce que c'était un rêve ou est-ce que ça s'est finalement imposé pour vos études? En fait, je connaissais pas du tout Portland. Ce que j'ai fait, c'est que ce que tout le monde doit faire quand on veut s'expatrier, c'est qu'il faut faire ce qu'ils appellent du networking. Et donc, j'étais dans je suis allée dans une conférence et j'ai demandé à droite à gauche, écoutez, je cherche un emploi aux États-Unis, où est-ce que vous travaillez, est-ce que ça vous plaît? Et je suis tombée sur deux filles très gentilles qui avaient l'air d'aimer beaucoup Portland. Elles travaillaient à Portland, dans l'université dans laquelle je suis allée. Et elles me disaient que c'était absolument fabuleux de vivre à Portland et qu'elles ne changeraient pour rien au monde. Et donc j'ai envoyé mon CV et j'ai trouvé un emploi là-bas et je ne regrette pas du tout. Au bout de 6 ans maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est devenu votre nouveau chez vous? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand je vivais à Marseille, il y avait quelque chose qui manquait, je ne savais pas trop. Et puis un jour, je suis rentrée en Martinique et je me suis rendu compte que la verdure était ce qui me manquait beaucoup à Marseille. Et Portland est très très vert et je me suis sentie à l'aise tout de suite. Les premiers jours, je me suis sentie que ça pouvait être ma nouvelle maison. Et vraiment, je ne regrette pas. Votre quotidien professionnel nous emmène à nous intéresser à un domaine très pointu ce midi. Pour qu'on puisse comprendre un petit peu, une journée type pour vous, ça se déroule comment? Alors c'est une start-up biotech, on grandit très vite, mais comme toutes les start-up, tout le monde porte différentes casquettes. Et donc j'ai commencé en étant la seule personne en vente et marketing. Donc avec mon background de recherche, je savais pas trop quoi faire, mais donc j'ai commencé en vente. Si vous voulez, je contacte les chercheurs, je regarde ce qu'ils font, je lis leur littérature, les papiers, les articles qu'ils ont écrits, et je regarde si on peut les aider d'une façon ou d'une autre. Je les contacte. Et puis on voit ensemble si on a des outils, des services qui peuvent augmenter la qualité de leur recherche. À côté, j'écris aussi quelques articles pour le site web, pour des articles scientifiques pour le site web. J'ai fait quelques expériences également dans le labo de l'entreprise qui ont permis justement d'ouvrir des portes à d'autres, aux cliniciens d'ailleurs. Et donc ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est que on ouvre les portes aux cliniciens, on les aide à ce qu'on appelle humaniser des petits vers qui sont à peu près 1 millimètre de long. On met un gène humain dans ces vers, les gènes des patients, de ces cliniciens, et on teste différentes médications pour voir lesquelles seraient les plus adaptées à ce patient en particulier. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de sauver des vies en augmentant la qualité des soins pour les patients qui sont souvent en phase terminale, en fait. Très pointu, en effet. Est-ce que la barrière de la langue, travailler sur des choses aussi complexes en anglais, a été quelque chose de difficile? J'ai commencé doucement et justement je l'ai fait exprès, c'est-à-dire que je suis allée en Italie d'abord où je me suis dit on va parler anglais parce que c'est un institut international, mais je reste en Europe et donc j'ai eu l'opportunité
de parler anglais un petit peu plus en Italie et d'avoir un anglais d'un plus haut niveau quand je suis arrivée aux États-Unis. Donc maintenant, c'est vrai que l'anglais, c'est ma première langue. Je parle beaucoup plus que le français. Et donc, j'ai beaucoup plus de mal à parler de ce que je fais en français qu'en anglais, puisque depuis que j'ai commencé les sciences, vraiment, je l'ai fait en anglais. Donc l'anglais est ma première langue professionnelle. Et dans cette édition du jour, nous partons aux États-Unis ce midi sur RCI. Florin Ossu est avec Johan Clovis, une jeune Guadeloupéenne installée à Portland depuis 6 ans. Ce midi, on parle notamment des démarches pour trouver un logement, une étape essentielle pour tous les expatriés. Bonjour Johan, merci de nous recevoir dans l'Oregon à Portland où vous vivez donc depuis 6 ans maintenant. Alors on a beaucoup évoqué au cours de la première partie de cet entretien vendredi votre parcours professionnel, le monde des sciences, un domaine très pointu avec les difficultés que ça a engendré au départ pour travailler. On va revenir maintenant ce midi sur l'une des étapes indispensables, incontournables lorsqu'on part vivre dans un pays, se loger. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile à votre arrivée aux États-Unis? C'était un processus. Donc en fait, je suis arrivée et donc j'avais une semaine. J'avais loué une semaine dans un petit hôtel au centre-ville. Et donc dès que je suis arrivée, j'ai posé mes valises, j'ai pris une carte et j'ai marché un petit peu à droite à gauche. J'ai visité ma nouvelle université et puis j'ai demandé aux gens autour et à mon employeur comment on fait pour trouver un appartement. J'ai découvert sur le tas qu'en général il faut ce qu'il appelle le crédit, c'est-à-dire qu'il faut une histoire, un précédent d'achat et de dette aux États-Unis pour pouvoir louer un appartement et avoir une voiture. Mais j'ai quand même réussi à trouver une petite maison, une dame qui louait une chambre aux étudiants. Donc pendant 6 mois, j'ai vécu dans cette petite maison très jolie et puis au bout de 6 mois, j'ai changé. Je me suis loué un appartement toute seule à Portland. Donc ça s'est fait petit à petit. Ce que je voulais, c'est avoir un appartement qui me plaisait et puis dans un endroit où je n'aurais pas besoin de voiture, ce qui est très très bien important. C'est rare aux États-Unis, mais on n'a pas vraiment besoin de voiture et donc ça a été vraiment un processus lent, mais je l'ai fait exprès, si vous voulez. Ma nouvelle, mon entreprise, maintenant, là où je travaille, c'est plus du tout à Portland, c'est à 2 heures au sud de Portland, d'où le bus, à 2 heures au sud de Portland. Donc, j'ai pris un petit appartement dans cette ville qui s'appelle Eugene, qui est aussi très jolie. C'est beaucoup plus petit que Portland. C'est un petit, c'est un petit peu comme un village, mais comme à Portland et probablement partout dans les grandes villes en Oregon, les gens sont très très gentils, très aimables et j'adore. Et en marge de votre parcours professionnel, on l'imagine, se faire une vie sociale, de nouveaux amis, ça a dû être quelque chose de progressif à mettre en place. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que les choses ont été plutôt positives? C'est un petit peu difficile. Je pense que c'est en partie parce que plus on grandit et plus on se fait vieux et plus c'est difficile de se faire de nouveaux amis. Donc ça c'est un des côtés dont on ne parle pas forcément beaucoup en tant qu'expatrié, mais c'est vrai que la solitude est quelque chose qui existe définitivement. Mais avec le temps, on se fait des amis. Mes amis, je me les suis fait par hasard. Donc certains d'entre eux sont venus vers moi et puis je me suis aussi associée. J'ai aussi aidé à une association pour les employés internationaux et donc j'ai des nouveaux amis également internationaux. De manière globale, l'accueil de vos voisins, de vos collègues et cette ambiance qui règne un peu aux États-Unis, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous vous étiez préparé? Vous aviez déjà des petites pistes? J'étais très surprise puisque de toute façon je n'avais jamais même mis les pieds aux États-Unis avant de venir pour vivre ici. Et puis l'Oregon est une partie assez intéressante des États-Unis où les gens sont extrêmement gentils, extrêmement polis et ouverts. C'est vraiment le côté hippie
qui ressort, et je m'attendais pas du tout à ça. Et une adaptation que j'ai dû faire, c'est que en France, vous savez, quand vous marchez dans la rue, si quelqu'un vous adresse la parole, c'est qu'en général ils veulent quelque chose. Et donc j'ai été un petit peu sur le qui-vive, et je me suis aperçue qu'il y a vraiment, vous marchez, on vous dit bonjour, j'adore votre robe, ou bonjour, passez une bonne journée, et ça s'arrête là, quoi. Et donc c'est probablement une des choses préférées que j'ai en Oregon, c'est la gentillesse et l'ouverture d'esprit. Et nous repartons aux États-Unis ce midi en compagnie de Florin Ossu. Il est avec Johan Clovis depuis l'Oregon et on va tenter de parler nourriture. Bon appétit ce midi. Clairement. Dernier voyage à Portland, dans l'Oregon, effectivement, ce midi pour rejoindre Johan. Dernière partie de notre entretien, on va évoquer vos souvenirs depuis 6 ans maintenant partis aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la Martinique ? Les repas me manquent beaucoup. Les gens me demandent souvent, mais tu viens d'une île aussi jolie, c'est le paradis, pourquoi vous êtes parti? Et c'est vrai que on me demande est-ce que la plage ne te manque pas? Et la plage ne me manque pas, l'océan me manque un peu, j'avoue, mais vraiment la bouffe me manque beaucoup. Et donc quand mes parents viennent me rendre visite, en général, ils arrivent avec des épices et tout ce qu'il faut, parce que c'est vrai que ça me manque beaucoup. Attendez. Est-ce que, Johan, vous êtes en train de me dire ce midi sur RCI qu'on mange mal aux États-Unis? Ça dépend où vous allez, mais les habitudes culinaires sont très différentes. J'ai mon copain qui est américain, et je me souviens la première fois qu'il m'a invité chez lui pour dîner, il a commencé à dîner debout. Et donc je me suis assise à la table et je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, c'est vrai que beaucoup d'Américains mangent debout, ne s'asseyent pas pour dîner nécessairement. Les dîners assis, les repas assis ne sont pas très c'est pas forcément la norme chez tout le monde. Et puis c'est vrai que la présentation n'est pas la même, et puis ils ont cet art quand même de mélanger des choses qui sont très bonnes pour faire quelque chose de mieux, mais en général c'est sucré et c'est gras. Et on l'imagine, cette expérience pour vous, notamment avec votre compagnon, eh bien c'est l'occasion de voyager, de découvrir des paysages, des environnements assez fabuleux. Les États-Unis, un très très grand pays, ça doit être magnifique à voir. Oui, alors le fait d'être aux États-Unis, je voyage un petit peu plus en fait. Donc on a été à Hawaï, on a été à New York, à Miami, puis récemment on a été aux Bahamas. Mais j'aimerais beaucoup visiter par exemple les parcs comme Yellowstone et un petit peu plus le Canada également. Il y a beaucoup de choses à voir, et j'ai pas encore fait même la moitié, donc vraiment c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et on ressent beaucoup d'ondes positives dans ce que vous racontez. Je vous pose pas la question, mais j'imagine que vous recommanderiez ce genre d'expérience à tous les jeunes qui nous écoutent pour partir vivre une aventure comme ça, comme la vôtre à l'étranger. Absolument. Quand j'imagine un monde parfait, vraiment j'imagine où tout le monde à l'âge de 25 ans aurait vécu au moins 6 mois dans un pays où on parle pas leur langue, dans une culture différente, parce que je pense que c'est essentiel pour l'ouverture d'esprit, pour voir un petit peu comment d'autres personnes, d'autres cultures font les choses, et faire grandir et améliorer ce que l'on sait, ce que l'on connaît. Et donc je pense que c'est vraiment essentiel. En tout cas, c'est une partie essentielle de la personne que je suis devenue aujourd'hui. C'est vraiment le voyage et l'ouverture d'esprit. Et concrètement, quels seraient les conseils que vous leur donniez à ces... Et concrètement, quels seraient les conseils que vous leur donneriez à ces jeunes qui nous écoutent pour réaliser et vraiment réussir leur expérience d'expatriés? Encore une fois, vraiment l'ouverture d'esprit, et puis il faut pas avoir peur. Vraiment, faut se faire confiance. Et souvent les gens me disent mais je parle pas très bien anglais, ou je n'ai jamais voyagé, comment je fais, ou ma famille serait trop loin. Et vous savez, on s'adapte à tout. On s'adapte à tout très vite, et la meilleure façon d'apprendre l'anglais, c'est de se mettre en immersion totale, et de se mettre en mode de survie. Et c'est en fait très très intéressant et très marrant à faire, et vous étonnerez. Vous étonnerez vous-même.
Alors Johan, cet entretien touche à sa fin. Est-ce qu'on vous revoit bientôt en Martinique ou est-ce que les États-Unis vous ont kidnappé définitivement? Alors là, le petit problème aux États-Unis, c'est que en général, on a 10 jours ouvrés de vacances, et donc les 10 jours ouvrés l'année prochaine, je les passe en Europe. Mais bon, j'espère peut-être en 2020 repasser en Martinique. J'étais en Martinique il y a pas très longtemps, mais j'aimerais beaucoup revenir effectivement pour quelques jours.